Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, étant donné que j'ai un peu accumulé pas mal de produits, je me suis dit, et pourquoi pas refaire une produit vidéo terminée. Alors, c'est pas forcément les produits utilisés dans le mois, c'est plus cumulé sur au moins 2 mois je pense. J'ai beaucoup moins de produits que la fois dernière où j'avais été obligée de faire 2 parties. Là j'en ai beaucoup moins, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Et je vais essayer de juste dire quelques mots, on va essayer de faire comme Danse avec les stars, juste un mot pour vous expliquer un peu ce que j'ai pensé des produits et si je rachète ou pas. Je pense que je vais commencer tout de suite la vidéo pour éviter qu'elle prenne 40 ans. Alors tout d'abord j'ai fini hier les lingettes Intima, donc les lingettes pour la toilette intime comme son nom l'indique. Donc voilà, hein, ce sont les petites lingettes, il y en a 20. Moi je les aime beaucoup, elles sont pas forcément très irritantes. Le seul problème que j'ai à reprocher c'est le format des lingettes en fait qui est un peu grand. Moi je pensais le mettre dans mon sac à main et en fait c'est beaucoup trop grand pour moi. Donc voilà, j'ai racheté des petites lingettes en sous-marque de chez Monoprix et elles sont beaucoup plus pratiques. Et à la limite elles sont un petit peu moins asséchantes que celles-là. Ensuite, je faisais une cure depuis quelques mois pour mes cheveux donc, qui ont légèrement poussé. Je faisais des cures de levure de bière. Alors tout d'abord j'avais testé une levure de bière que j'avais trouvée en parapharmacie. Et là j'avais testé la levure de bière de chez Juvamine. Si je vais bien c'est Juvamine. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc j'avais je ne sais plus combien de cachets. Je ne sais plus. C'était marqué sur la boîte, je ne l'ai plus. Donc à prendre un comprimé par jour. Donc moi je les prenais avant le coucher parce que c'est le seul moment où j'ai vraiment le temps de me poser et d'avaler mes cachets. Et donc voilà, donc je dirais pas que c'est un effet extraordinaire parce que bon bah il n'y a pas tant de différence que ça. Bon là ils sont en mode bouclette, hein. J'ai mis de la mousse et en fait à la base c'est la nature normalement de mes cheveux. Sauf que d'habitude ils font un peu leur life. Là, en mettant de la mousse, ça va un peu mieux, j'arrive un peu mieux à les dompter. Bref, en termes de longueur de cheveux, je vois pas beaucoup de différence en utilisant ou pas la levure de bière. Après, il faut faire normalement, j'ai des problèmes d'élocution aujourd'hui. Normalement, il faut faire des cures de au moins 3 mois. Moi, j'en ai fait pendant 2 mois, je crois. Clairement je crois que je vais les laisser un peu tranquilles. Je vais même aller les couper je pense. Je pense que je vais aller les couper, je vais aller chez le coiffeur. Je pense que ça va leur donner un peu plus de... Je ne sais pas comment on dit, hein, de force. Des fois le fait de les couper leur donne un peu plus de... Ça leur donne un peu plus de force et ça les aide à pousser un peu mieux donc voilà. Ensuite j'ai fini le Colgate Max White Menthe Séduction. Donc il se présente comme ceci. Je sais plus si je vous en avais déjà présenté un. Donc il est violette, hein, on le voit pas. Là on a l'impression qu'il est bleu à la caméra, mais en fait il est violet. Et clairement brillance, je ne sais pas. Franchement, renforce et fait briller les mailles pour un sourire étincelant. Pas de grande différence, hein. Après j'aime bien le goût du dentifrice. J'aime pas quand ça pique trop, ça a le goût de menthe dégueulasse. Genre en gros tu pues autant de la gueule qu'avant. Mais moi j'aime bien celui-là. Après j'ai pas de préférence. Ils sont tous très bien les dentifrices tant qu'ils me lavent les dents. Alors ensuite, c'est pas un produit que j'ai terminé, mais clairement j'en ai un peu ras la quiche, j'en ai ras le bol, ras le cul, ras tout ce que vous voulez de ce produit. En fait c'est un parfum que j'avais eu je crois dans une box genre les Bitrousses parce que je crois que c'est un des sponsors, une des marques avec lesquelles ils travaillent. Et c'est en fait un parfum de la marque de l'Arôme, c'est Envolée de Frésia. Alors la bouteille est très mignonne, hein. Hop, je sais pas si vous verrez quelque chose. Il y a plein de petites fleurs là, c'est l'envolée quoi, de Frésia. Et je trouve ça très très chou. Par contre l'odeur, donc ça sent bon, mais j'en peux plus quoi. J'en peux plus.
Bon, il m'en reste plus beaucoup, hein, mais j'en peux plus de cette odeur, elle me sort par les trous de nez, quoi. Elle devient m'écœurer et j'en peux plus. Donc je préfère m'en débarrasser. Et je pense que ça plaira à personne d'autre. Donc voilà. J'ai fini ma brume de chez The Body Shop. Je suis dégoûtée. Donc en fait c'est la brume aux qualités de chez The Body Shop qui est comme ceci. Je l'ai mis un peu trop près de ma caméra. Qui est sublime. Et cette brume est juste géniale. Oh, j'en ai marre. Cette brume est juste géniale. J'adore cette odeur. Alors moi je vous le disais, je ne sais plus, dans ma favorite de je sais plus quand. J'adore cette brume. Elle sent mais super bon. C'est un bonheur de sentir cette odeur. Moi j'adore. Franchement. Et je pense que je la rachèterai très bientôt. Ensuite j'ai fini le mascara Ultra Juice Volume, le Dramatic Volume Mascara de chez Sephora. Peut-être dans le bon sens ça ira mieux. Donc le matelassé, donc je l'ai fini, hein, il n'y a plus rien dedans. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais vraiment beaucoup ce mascara, comme je vous le disais dans les plein de vidéos. J'aimais pas normalement les brosses à picot. Et là en fait celle-ci j'ai vraiment bien apprécié. Et donc je pense que une fois que j'aurai déjà fini tous les mascaras que j'ai, je le rachèterai. Ensuite, j'ai fini le déodorant en bille de Dove Original, donc le déodorant que j'utilise tout le temps. Hein, ça fait 2 ans que... Non, ça fait 1 an que je l'utilise quotidiennement, le bille et le spray, et je suis vraiment fan de ce déodorant. Il me dure toute la journée et j'ai vraiment pas de problème de transpiration ou d'odeur désagréable, donc c'est pour moi un produit parfait. J'ai fini son grand frère, hein, du coup, le déodorant en spray qui est juste aussi génial et que j'ai déjà encore, que j'ai racheté bien évidemment. J'ai fini le gel douche de la marque Desert Essence Organics, le nettoyant corporel revitalisant au thé de chai vanillé. Je vous l'avais présenté dans mes produits top flop de septembre. Alors je l'ai fini, l'odeur était merveilleuse comme je vous l'avais dit, ça sent vraiment le chai et la vanille. Hein. Bon, il reste une mini goutte, mais clairement en termes d'utilisation le truc pas très pratique. Au final j'ai enlevé le couvercle et je me servais comme ça parce que je crois qu'en fait le produit fuyait et c'était chiant. Et je pense que je rachèterai pas pour 2 choses. La première chose c'est que déjà le fait que ce soit un produit qu'on est obligé de commander sur internet parce que ça vient des États-Unis, ça me gonfle très sérieusement. Pour les shampoings je dis pas parce que j'arrive à trouver des produits qui me conviennent, donc je préfère garder cette routine. En revanche pour des gels douche je me dis je pense que je peux trouver aussi bien en commerce qui sentent aussi bon, voilà, et qui sont plus pratiques à attraper. Ensuite j'ai fini les lingettes démaquillantes de chez Nivea, les Aqua Effect, pour peau sèche et sensible, élimine le maquillage, même le waterproof et apaise la peau, donc voilà. Alors moi je les ai vraiment bien aimés. Au début j'étais un peu sceptique parce que les Nivea normalement m'assèchent énormément les yeux et le visage, et là bizarrement ça ne m'a rien fait du tout, donc plutôt un bon produit, ces petites lingettes démaquillantes. Donc je pense que une fois que j'aurai fini les paquets que j'ai à tester, je vous en reparle, j'en rachèterai, je vous en reparlerai si ça fait toujours aussi bien. Ensuite j'ai fini une brume d'oreiller à la lavande que j'avais acheté dans le sud de la France quand j'étais partie il y a quelques années maintenant, ça fait au moins très longtemps. Et c'était une brume en fait pour l'oreiller. Alors il en reste un peu parce que du coup l'odeur est beaucoup moins prononcée, limite ça ne sent... Enfin ça sent moins bon. Ouais, ça sent beaucoup moins bon et... Ouais. Du coup je préfère en fait m'en débarrasser parce que ça n'a plus aucun effet et puis voilà. J'ai fini les cotons duo douceur, les disques à démaquiller de chez Auchan
Donc je crois que je vous les avais déjà présentés. Alors c'est les petits, ils sont bien. Moi, j'ai pas de déception. Le seul problème, c'est qu'ils sont petits. Et c'est vrai que du coup, c'est plus chiant. Par exemple, quand je dois me rincer mon masque, j'utilise souvent un coton pour me faire tout le visage. Et là, les petits, ça part vite. Et des fois, ils se dématérialisent un peu, ils se séparent et c'est moins pratique. Ensuite, j'ai fini le gommage doux purifiant de chez Aven pour peau sensible, qui est comme ceci. Donc en fait, à la base, c'est rose à l'intérieur. Donc là, il est devenu un peu transparent. On voit un peu encore du rose juste ici. Et alors, il était pas mal. L'odeur, moi, j'ai trouvé génial. Ça sent super bon. Le grain, je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si vous voyez bien les petits grains. Voilà, focus. Il y a plein de petits grains roses en fait autour de l'entrée. Et en fait, ce sont les petits grains de gommage. Et pas du tout agressif pour la peau, pas irritante. Là, par exemple, j'utilise un gommage de chez Beauté by Unix. Et je suis beaucoup plus déçue. Et je pense que je le rachèterai celui-là peut-être plus tard. Le seul problème de ces marques-là en parapharmacie, c'est que vous payez la peau du cul, un petit produit comme ça qui fait 50 ml quoi. Ensuite, j'ai fini sans finir le stick anti-cerne correcteur de chez Bourjois. Alors pourquoi je vous dis stick, j'ai fini et j'ai pas fini en même temps, c'est que en fait, il s'est caché, vous voyez. Et du coup, je peux plus l'utiliser. C'est une galère, donc voilà quoi, je m'en sépare. Donc j'avais pris en teinte 71 le beige clair, qui était plutôt pas mal. Les sticks, je suis pas trop pour d'habitude, parce que j'ai du mal après à les étaler, à les appliquer, à les fondre sur mon visage. Mais là, il était plutôt pas mal, la couleur était bien, donc... Puis Bourjois, c'est une très bonne marque, donc voilà. J'ai fini again and again and again, je ne sais pas si je vous le dis à chaque fois, mais j'ai fini l'eau thermale de chez Aven en grand format, voilà, que je rachète à chaque fois, qui est juste génial et voilà quoi. J'ai fini le gel fraîcheur toilette intime de chez Roger Cavaillès en grand format, donc il faisait 500 ml. Donc voilà, alors moi j'adore cette marque, je la rachète à chaque fois, je trouve qu'elle est vraiment top top top. Elle est pas asséchante, elle nettoie bien. Et en plus moi j'adore, je vais me prendre pour une folle, mais l'odeur je la trouve super agréable. Ça sent un peu l'amande douce, j'aime bien. Et je trouve que se nettoyer ça, la petite fleur avec ça, c'est top quoi. Moi j'aime bien. Alors je vais vous montrer un contenant plein, mais ce n'est pas le truc qui est à l'intérieur. Bref, j'ai fini l'huile végétale de jojoba, donc que j'avais acheté chez Aromazone, que j'utilisais pour me démaquiller le visage et les yeux surtout, et que j'ai fini et j'ai arrêté d'utiliser, je n'ai pas racheté, que j'ai voulu remplacer par de l'huile d'olive qu'on peut trouver dans sa cuisine. Alors c'est vraiment très bien, l'huile d'olive démaquille énormément bien les yeux, le mascara, le waterproof, tout. Le seul problème c'est que ça laisse trop un film gras sur le visage. Et vous avez beau vous nettoyer le visage par dessus, moi je trouve que j'ai toujours mon film gras sur la peau. Et ayant une peau, vous voyez, qui commence à faire, qui fait n'importe quoi en ce moment, boutons partout, je trouvais que ça me graissait trop la peau et ça m'apportait plus d'impureté qu'autre chose. Donc au final, je n'utilise plus d'huile pour mon visage pour le moment. J'ai fini le Dolce & Gabbana, le Light Blue. Voilà. Alors on voit un peu de fond, mais en fait c'est pareil, c'est que ces parfums que j'ai... Ah si, ça sent encore. Donc il reste un petit fond, mais en fait j'en ai marre de cette odeur. Même si il sent super bon ce parfum, j'en ai un peu marre, j'ai envie de changer et j'ai envie surtout de bazarder les parfums que j'ai actuellement pour changer et en découvrir de nouveaux. Alors j'ai enfin fini
une autre brume de chez Victoria's Secret, la Love Spell, qui est la fleur de cerisier et pêche. Alors pareil, il m'en reste un fond, mais j'en peux plus de cette odeur. Clairement, pour tout vous dire, c'est que en fait, ces brumes de Victoria's Secret que j'avais acheté sur V-Ink, que je vous avais présenté en vidéo, j'ai été trop déçue des odeurs. Clairement, j'en ai donné une à une cousine, il y en a une que j'ai jetée. Et, ou non, j'en ai donné deux, je crois, à ma cousine, je sais plus. Il y en a une que je garde au cas où. Et celle-là, je l'utilisais pour asperger, vous voyez, sur mon lit, sur mes rideaux, enfin tout ce qui est linge de maison pour donner une petite odeur. Mais sur moi, l'odeur, elle m'insupportait, je trouvais que ça puait. Et ça me prenait au nez, c'était horrible. Et donc voilà, donc c'est des produits malheureusement je suis vraiment déçue parce que je voulais absolument les tester et que je ne rachèterai pas le moins du monde. Ensuite j'ai fini le baume à lèvres, le Cotton Candy Lips Maker que j'avais acheté sur Avenue Manhattan. Je vous avais présenté dans une vidéo qui est comme ceci. Voilà. Alors il sent vachement... et vous voyez il me reste un fond de fond et encore il est cassé, du coup c'est la fin. Alors ça sent super bon le bonbon, hein. Ça c'est cool, mais par contre en termes d'hydratation c'est un peu de la daube. Vous en mettez 5 minutes après, vous avez déjà les lèvres déshydratées. Donc c'est pas mal quand vous devez mettre du crayon à lèvres ou un prénom. Ou quand vous devez appliquer un rouge à lèvres asséchant, c'est plutôt pas mal parce que vous avez l'hydratation au moment de l'application. Mais après, lorsque vous avez les lèvres un peu trop sèches par l'hiver, par le froid et tout, c'est vraiment pas un très bon produit. Alors ensuite j'avais eu un échantillon de doigts de fée de chez Lush dans un petit contenant comme ça. Alors l'odeur très particulière, une odeur assez forte. Je n'aime pas vraiment l'odeur et en plus la texture. Alors je sais pas si c'était ça faisait depuis trop longtemps que j'avais le produit, j'en sais rien. Mais en tout cas la texture était très étrange, très pâteux, très difficile à appliquer. Et après vous avez les mains mais toutes graisseuses et tout. Alors que moi ce que j'aime dans une crème pour les mains c'est le fait de pouvoir l'appliquer et de pouvoir faire des choses à côté. Genre quand moi j'étais à l'école et que je mettais de la crème ou quand je suis au boulot, j'aime bien mettre de la crème sur les mains et pouvoir taper à l'ordinateur, écrire avec un stylo sans que le stylo vous galériez à le tenir dans votre main. Enfin bref, et du coup ça c'était une vraie merde, excusez-moi de le dire. Mais je n'ai vraiment pas du tout aimé ce produit. Je le mettais le soir parce que j'étais sûre de pas utiliser mes mains puisque je me couchais. Mais non, c'est pas possible quoi. Donc je n'achèterai pas en grand format. Alors j'ai fini un échantillon que j'avais eu, je ne sais plus où, en parapharmacie, je sais pas, je reçois tellement d'échantillons, qui est l'élixir du marabout, un sérum concentré. Donc c'était à la base anti-imperfection, anti-âge. Donc voilà en fait le petit sachet échantillon. Et ça c'est la brochure. Voilà. Et alors l'odeur n'était pas désagréable, je trouve qu'il était pas mal. En plus c'est un sérum donc clairement en quelques peu d'utilisation, en un petit sachet j'ai pu faire pas mal d'utilisation, voire 2 ou 3, sachant que j'en mettais matin et soir je crois. Matin et soir. Et j'ai quand même vu un petit effet malgré le fait de l'avoir utilisé que pendant à peu près une semaine. Et j'ai vu quand même un effet, alors je me suis quand même renseignée sur internet savoir si je pouvais racheter ce produit. Franchement ça coûte une blinde cette merde. Et encore je me dis c'est un échantillon, j'ai vu à peine des résultats, je me dis si ça se trouve, si j'achète en grand format à prix coûteux et qu'en plus ça n'a aucun effet sur ma peau, je vais l'avoir très mauvaise. Donc au final je ne préfère pas l'acheter quoi. Alors j'ai fini d'autres cotons, mais cette fois-ci les carrés les plus grands de chez Auchan, pareil. Que eux par contre je les adore et c'est vraiment ceux que je préfère. Par contre quand je demande à mon père de m'acheter coton, il m'achète toujours ceux de la merde, de la sous-marque. Donc du coup ceux-là c'est très difficile de les avoir. J'ai fini le shampoing ultra doux, le shampoing vitalité 5 plantes que je vous avais présenté dans ma vidéo produit de juillet je crois. Qui est comme ceci. Et franchement il était vachement bien. Il sent super bon les plantes, le frais.
Quand je me lavais les cheveux avec, j'avais l'impression d'avoir les plantes dans mes cheveux. Il avait super bien, en plus il a pas forcément une composition trop merdique, vous voyez il y a marqué sans parabènes, oh, putain. Sans parabènes et sans silicone, donc c'est plutôt pas mal. Après je suis plus en train d'essayer de faire une routine cheveux avec les produits des Air Essence que je vous ai présentés, qui sont pour moi beaucoup mieux pour les cheveux. J'ai fini la bébé crème Herborian, la Light, la 5 en 1, qui est comme ceci. Je vous l'avais présenté également dans mon make-up, mon tuto de la dernière fois, et dans mes produits. Alors c'est une très bonne bébé crème. Elle sent bon, en plus j'aime bien appliquer des produits, même si c'est un fond de teint, une crème, peu importe, qui sentent bon. Et elles sont à peu près bon. Le seul hic de ce produit, c'est que ça rend un peu le teint gris. Donc il faut forcément, pour ma part, appliquer une poudre libre ou au moins un contouring, un blush, quelque chose. Il faut quand même appliquer quelque chose pour donner un peu plus de lumière et de couleur sur votre visage, parce que sinon vous avez le teint trop terne et c'est pas forcément très beau. Alors, j'ai fini une crème de main que j'ai juste adorée, qui est de la marque Evoluderm, une crème main nourrissante au beurre de cacao pour les peaux très sèches. Alors, voilà le bordel. Donc, j'ai adoré parce qu'elle fait 150 ml, donc ça va durer des mois et des mois. Elle a une odeur, ça sent les gâteaux, le chocolat. Elle hydratait super bien, et en plus, vous l'appliquez, hop, emballé, c'est pesé, les mains. Elles étaient toutes douces et hydratées et en même temps vous pouviez faire des choses à côté. Donc super pratique. Le prix très correct, c'est un produit que j'avais acheté chez Stockomanie. Juste top. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini toutes mes crèmes pour les mains, j'en rachèterai. Et dernier produit que je mets dans mes produits terminés, qui est mon éponge, mon Beauty Blender. En fait voilà, elle est décédée. Et c'est juste une horreur de l'avoir comme ça. C'est pas du tout pratique, elle se démonte de partout. Voilà. Puis elle commence à devenir... Enfin, même si je la lave et tout, elle commence à être un peu cracra. Donc je m'en débarrasse. C'est un super bon produit. Je l'avais acheté en Espagne dans une parfumerie. Et au final, je m'en suis racheté sur Amazon. Alors j'espère qu'ils vont être corrects. Sinon, il faudra, je pense, en trouver autre part. Voilà, écoutez, ma boîte est vide. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous. J'espère que ça vous aura aidé à faire des choix par rapport à certains produits. En tout cas, moi je vous dis très bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Beauty Blush. À bientôt. Ciao. Bye.